Europe Matin, Le 7-9. Sébastien Crêpes. 8h16 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview politique d'Europe Matin. Sonia Mabrouk, vous recevez le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Bienvenue à vous et bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour Sonia Mabrouk. Nous continuerons, professeur. C'est l'une des phrases très fortes hier du président de la République lors de l'hommage national à Samuel Paty. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment lors de cette cérémonie ? Beaucoup d'émotions, comme tous les Français, je pense. Il y avait là notamment les collègues de M. Paty, certains de ses élèves, et tous ceux que vous avez vus aussi, c'est-à-dire des élèves d'autres établissements, des professeurs, des représentants de la République. C'était comme une forme de communion, de réunion autour de ce qu'il y a de plus essentiel. Et maintenant, qu'est-ce qui garantit, monsieur le ministre, que dès la rentrée, le lundi 2 novembre, un enseignant pourra désormais évoquer tous les sujets, tous les programmes, toutes les pages de l'histoire, sans intimidation, insultes, menaces et pire ? Mais c'est évident que c'est le principe. Et ce principe, nous avons vocation à le faire valoir avant et encore plus après. Nous savons bien qu'il y a des trous dans la République, des angles morts de la République. C'est malheureusement vrai dans bien des domaines, pas seulement à l'école. Tout simplement parce que depuis des années, des groupes font pression sur le terrain, sur certains territoires en particulier, essayent de rendre visible leur pression. Et c'est la pression qui s'exerce des hommes vers les femmes, c'est la pression qui s'exerce vers ceux qui ne sont pas assez pratiquants, selon ceux qui estiment que être pratiquant, c'est être radical. Toute cette pression, elle existe, je ne le découvre pas aujourd'hui. Non, vous l'aviez même dénoncé à votre arrivée au ministère, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les langues vont vraiment se délier, qu'il n'y aura plus ce pas de vague, notamment dans l'éducation nationale ? Vraiment, cette expression, je ne la supporte plus, puisque dès que je suis arrivé, il y a 3 ans et demi, j'ai dit il n'y aurait plus pas de vague. Et dans l'essentiel de l'éducation nationale, c'est en effet ce qui se passe. Et d'ailleurs, même dans notre affaire, il n'y a pas eu du pas de vague. Je tiens à le redire, parce que sinon on colporte des fake news quand on dit l'inverse. Dans cette affaire, dès le début, la principale a soutenu le professeur et des équipes sont venues en soutien. On n'a pas prévu l'assassinat, certainement, mais il y a eu un soutien de l'institution vis-à-vis du professeur. Il y a des chaînes de lâcheté, des chaînes de compromission, même de soumission. Mais ça n'est même pas l'explication dans cette affaire, si vous voulez. C'est ce que je tiens à signaler. C'est-à-dire, c'est trop facile de dire c'est le pas de vague qui règne. C'est vrai que ça existe. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais ça n'est pas ce qui s'est passé là. Et ça n'est pas non plus, évidemment, la consigne que je donne depuis 3 ans et demi. Et c'est pour ça que les choses ont changé. C'est pour ça qu'il y a des signalements. Maintenant, tout ceci suppose un véritable sursaut, un sursaut de l'ensemble des acteurs, pas seulement de l'ensemble de l'éducation nationale, mais de l'ensemble de la société, pour affirmer avec très grande force la fermeté de la République au quotidien. Et c'est évidemment ce qui se passera, et ce qui se passera dès le jour de la rentrée, puisque ce sera significatif, il y aura cette minute de silence, et évidemment, elle sera partout, et elle sera respectée partout. Mais elle sera respectée, dites-vous. On le verra à l'épreuve des faits. Monsieur le ministre, un exemple concret, un cours abordant le sujet du port du voile dans l'espace public a dégénéré au lycée de Muret, au sud de Toulouse. Une lycéenne a été mise en examen après avoir insulté une enseignante qui avait simplement évoqué ce sujet dans un cours d'éducation civique. Comment vous réagissez à cette situation, loin d'être un fait isolé ? Oui, ce n'est pas un fait isolé, puisque justement le système de signalement que l'on a mis sur pied nous a permis d'en recenser un peu plus de 900 de ce type au cours de l'année dernière scolaire. Donc il y a des faits de ce type, ils sont signalés et nous réagissons. Là, le Mostafa Fourar, le recteur de l'Académie de Toulouse, a bien réagi, a fait ce qu'il fallait. Bien entendu, nous sommes en soutien de cette enseignante. Ça illustre ce que je vous disais, c'est que à la fois le phénomène existe, c'est un phénomène de société, et l'institution scolaire doit avoir des réactions à la hauteur. C'est ce qui se passe la plupart du temps, pas toujours, et c'est pour ça qu'on doit s'y attaquer, mais c'est aussi dans cette affaire un sujet qui dépasse largement l'éducation nationale. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que par exemple vous avez toujours la même position sur le voile ? C'est ce qu'il est question dans cette affaire. Vous aviez dit en 2019, le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société. Est-ce que vous êtes toujours cohérent avec ce que vous avez affirmé il y a un an ? Non, mais j'ai toujours dit que je ne changeais pas d'avis sur cette question. C'est quand je parle de pression dans l'espace public, cela en fait partie, mais c'est pas le sujet principal aujourd'hui. Ce qui compte, c'est surtout d'avoir une très grande force et une très grande cohésion nationale autour
autour de la fin de la radicalité islamiste dans notre espace public et plus généralement dans notre pays. Ça prendra du temps. Le combat a déjà commencé. Ne faisons pas comme si nous allions le commencer à partir de maintenant. Le combat a déjà commencé. C'est un combat et il suppose le combat de tous, bien sûr, pas seulement de l'État, mais de la société. Mais je faisais référence plus largement à votre lutte contre le séparatisme. Et pour certains, eh bien, le voile peut justement amener au communautarisme. Je prends l'exemple d'un ancien ministre de l'Éducation, 2004, François Fillon, dans les colonnes de l'Express. Il dit il faut bannir le voile de tout l'espace public, pas dans la rue, mais dans les établissements scolaires, lors des sorties scolaires. Il a tort de relancer le débat en ce moment ? En tout cas, dans l'espace scolaire, le voile est banni, bien entendu. Et nous faisons respecter la loi de 2004. C'est pour nous très important. Je sais que François Fillon a été Premier ministre quand son cabinet refusait de condamner, d'empêcher qu'il y ait le port du voile des femmes accompagnatrices. Donc ça me semble un peu étonnant qu'ils mettent l'accent sur ce point. Mais ce n'est pas le sujet ce matin. Le sujet, il est encore une fois dans la cohésion nationale, la force de la République pour tout simplement combattre le fanatisme. On entend bien, Monsieur le Ministre, mais si je vous pose ces questions, c'est qu'il y a des débats parallèles. Et est-ce que, par exemple, vous considérez que ces parallèles est peut-être malvenus quand le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est dit choqué par les rayons de cuisine communautaire halal et cachère dans les grandes surfaces? Pour lui, c'est de cette façon que commence le communautarisme. De façon générale, on doit être très attentif même aux petits faits de notre vie collective, parce que il y a des liens entre différents éléments. Moi, je pense surtout aux complicités intellectuelles du terrorisme. C'est ce point-là, moi, que je souhaite souligner en ce moment. C'est notre société a été beaucoup trop perméable à des courants de pensée, à des par exemple, des milieux intellectuels, des milieux universitaires, citons-les. Oui, bien sûr, on peut les citer. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand une organisation comme l'UNEF cède à ce type de choses. Il fait des ravages quand dans les rangs de la France insoumise, vous avez des gens qui sont tout simplement de ce courant-là et s'affichent comme tels. Et donc tout simplement favorise une idéologie qui ensuite, de loin en loin, mène évidemment au pire. Regardez dans cette affaire, ce n'est pas un assassin seul, c'est un assassin qui est conditionné par d'autres gens, en quelque sorte les auteurs intellectuels de cet assassinat. Et quand vous avez des officines, des groupes comme ceux que nous sommes en train de dissoudre en Conseil des ministres, nous en avons dissous un hier et ça continuera au cours de prochain mercredi, quand vous voyez des groupes de ce type qui ont pignon sur rue et qui évidemment ne commettent pas eux-mêmes des crimes, mais encouragent cette radicalité intellectuelle, ils sont en fait les complices intellectuels de crimes. Donc on doit être très attentif à ça surtout, parce que si vous voulez, le poisson pourri par la tête, autrement dit, ce sont les idées d'aujourd'hui, ce communautarisme qui d'ailleurs nous vient d'ailleurs, qui souvent vient de modèles de société qui n'est pas le nôtre. Nous avons un modèle républicain, universaliste, où donc vous nous allez sommes sur le tous débat, égaux les uns aux autres. Vous allez sur le débat du communautarisme. De notre religion. Pardon de vous ramener à cela, mais donc le ministre de l'Intérieur a eu raison de mettre ce sujet sur le tas, parce qu'il est là, il est l'objet de moqueries et de réactions très virulentes. Nous sommes soudés au gouvernement face à chacun des sujets. Je ne sais pas si ce sujet-là est le sujet. Ce que je sais, c'est que nous devons pas hésiter à regarder la situation. Ce que je souhaite après le drame que nous venons de vivre, c'est que on arrête de se tortiller face aux problèmes. Et là, quand je dis se tortiller, je parle du débat public. Je serais vraiment d'une très grande fermeté face à tous ceux qui aujourd'hui, en se croyant progressistes, en réalité font le lit d'une forme de tolérance à la radicalité. C'est inacceptable et ça mène au pire. Monsieur le ministre, nous sommes dans un contexte évidemment extrêmement particulier pour l'éducation et vous avez décidé de maintenir aujourd'hui le lancement du Grenelle de l'éducation qui était initialement prévu à l'agenda. Est-ce vraiment la priorité quand les enseignants sont inquiets d'abord pour leur intégrité physique? Ce sujet fait partie du Grenelle de l'éducation, justement. Vous savez, le Grenelle de l'éducation, ça fait des mois que nous le préparons. Il y a ce qu'on appelle l'agenda social qui nous a permis de travailler avec les organisations syndicales, non seulement sur l'amélioration de la rémunération des professeurs, mais sur d'autres aspects du bien-être professionnel des professeurs. Ce travail arrive maintenant à maturité. Il est temps d'entrer dans ce Grenelle. Nous avions prévu de l'ouvrir aujourd'hui. J'ai décidé de maintenir cette date, précisément pour ne pas
se laisser en quelque sorte abîmer par ce crime. Vous avez hésité à la maintenir dans un tel contexte ? J'ai réfléchi, mais au fond, quand vous y réfléchissez, vous dites, un, il n'y a aucune raison de se laisser infléchir par le crime. Deux, c'est de toute façon d'une actualité encore plus forte, parce que nous devons revaloriser les professeurs, nous devons voir cela pas seulement sous l'angle financier, mais aussi sous d'autres angles, en plus. Et la question évidemment de la sécurité ou de la santé en font partie. C'est pour ça que les 3 mois de travail qui s'ouvrent à partir de aujourd'hui vont être cruciaux. Et là aussi, dépendent de mesures matérielles que nous prendrons, mais aussi d'évolutions immatérielles, la perception des choses, la façon dont la société soutient les professeurs. Au centre de la société. Mais ce que craignent, monsieur le ministre, les enseignants, et d'ailleurs au-delà les Français, c'est que ce soit des paroles fortes, que dans 15 jours, un mois, le sursaut soit oublié, qu'il replonge dans l'oubli et l'anonymat. Ça dépend de nous tous. Pour ma part, ça fait 3 ans et demi que je suis dans le sursaut. Personne ne peut me prendre en défaut de ne pas avoir souligné le problème, de ne pas avoir pris des mesures sur le sujet. Je continuerai. Il faut le faire avec fermeté, avec courage aussi. Ça requiert du courage de la part de chacun d'entre nous. C'est vrai pour vous-même, c'est vrai pour l'ensemble des acteurs de la société. C'est au quotidien du petit courage, du grand courage qu'il faut avoir. Parce que, si vous voulez, nous devons tous notre existence libre à la République. Eh bien, nous avons donc besoin de la République, mais aujourd'hui, la République, elle a besoin de nous. Avant-hier, à ce micro, monsieur le ministre Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation, auteur du rapport en 2004 sur les atteintes à la laïcité, affirme que l'école n'intègre plus, que le manque de mixité sociale est en train de miner l'école de la République dans certains territoires. Il a raison ? Oui, bien sûr, il faut jouer sur plusieurs facteurs. L'un d'entre eux, c'est la mixité sociale, bien entendu. Il est évident que nous devons marcher sur 2 jambes et nous devons travailler d'un même élan vers plus d'égalité, plus d'intégration. Mais le plus d'intégration ou mieux d'intégration. Certains disent, est-ce qu'il ne faut pas aller sur le débat du contrôle de l'immigration pour mieux d'intégration ? Il est évident que l'immigration, elle doit forcément être contrôlée, et donc on peut la contrôler davantage. Le président de la République, elle l'a aussi dit l'année dernière, les grandes lignes que nous devions suivre. Je pense, mais ça relève du ministre de l'Intérieur, que désormais nous devons franchir encore une étape dans ce qui avait été déjà décidé par le président de la République il y a 1 an. Qu'est-ce que vous dites ce matin, monsieur le ministre, aux professeurs, aux enseignants qui vont aborder cette rentrée tellement particulière le 2 novembre, d'ailleurs aux élèves et puis plus largement aux Français? Est-ce qu'ils seront protégés ? Oui, bien sûr. Il y a d'abord, nous devons avoir un plan de sécurité pour chaque école et chaque établissement. C'est déjà le cas, mais nous allons le renforcer. Et puis, ce jour-là, c'est l'ensemble de la société française qui doit être mobilisée autour de son école. C'est pourquoi j'ai invité tous les élus de la République à être présents auprès des professeurs. C'est pourquoi j'ai invité aussi toutes les corporations concernées par la liberté d'expression, les avocats, les journalistes, d'autres métiers, à être présents le jour de la rentrée. Je détaillerai les modalités dans un futur très proche. Je travaille à ces questions aussi avec les organisations représentatives des professeurs, de façon à ce que les professeurs ne se sentent pas du tout seuls dans ces circonstances. Ce sera vers le 2 novembre, mais aussi dans les temps suivants. C'est toute la société qui doit être derrière ses professeurs, et bien sûr, le ministre est derrière ses professeurs. Un appel au sursaut, donc ce matin. Merci Jean-Michel Blanquer d'avoir répondu ce matin en direct à nos questions sur Europe 1. Merci à vous. Merci Sonia Mabrouk et bonne journée, monsieur le ministre. Il est 8h28.